Ça, c'est le tefillin du bras. Alors, on le reconnaît parce qu'il y a ici un nœud qui a une forme de yud. Vous voyez ici, c'est une forme de yud, le pied du yud, le corps du yud. Faire attention que ce yud, il touche la maison. La maison, c'est donc ce carré-là. Et souvent avec un capuchon, vous voyez, il manque une partie ici. C'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert? C'est une partie du capuchon. Pour justement que le yud puisse toucher la maison, le tefillin, sans qu'il y ait un écran. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ça touche vraiment. À ce titre, dans certains tefillin, il y a un petit tendon comme ça, un fil qui est fait de tendon qui sort et qui attache le yud à la maison. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Il y a une autre façon de faire. De même ici, on voit que, je vais tirer ici, que vous voyez mieux. Vous voyez ici, il y a une fente. Cette fente, elle est faite justement pour que le nœud puisse rentrer plus profondément. Voilà, je tire maintenant, je me touche à tefillin, de façon à ce que le yud puisse toucher là, la maison. Et quand on le porte, il est absolument essentiel, non seulement quand on met dans la boîte, dans la pochette, il faut que le yud touche, mais surtout quand on le porte, les deux. Mais surtout quand on le porte, il faut que le yud touche la maison. Il y a une autre façon de faire, simplement quand on met les tefillin, c'est mieux de faire ainsi, avec la lanière, on va attacher, on va attraper comme ça, on vient comme ça, on attrape le yud, on peut faire aussi autrement, comme ça, ou comme ça, peu importe. On fait comme ça, et vous voyez, ici, le yud qui était là, on l'attache comme ça, hop, on l'attache comme ça à la maison, et le yud est juste apposé à la maison. Il est écrit dans les livres de Kabbalah, de la mystique juive, qu'ainsi on reçoit 370 lumières qui correspondent à la valeur numérique du mot lanière en hébreu, retsoua, qui vaut 370. Donc ça vaut la peine de recevoir toutes ces lumières chaque matin lorsqu'on entoure le tefillin comme ça, on l'attache, on peut faire plusieurs tours même, si on a envie comme ça, plusieurs tours, il n'y a aucun problème. L'essentiel c'est que le yud soit bien attaché avec la lanière au bâtiment. Attention, danger. Le vrai gros problème est le suivant. Avec le temps, au bout d'un moment, cette lanière-là, elle rentre à l'intérieur. Je vais te montrer ça ici, vous voyez, je la fais rentrer comme ça. Voici, là, maintenant elle est complètement rentrée. Et on ne voit plus le pied qui sortait. C'est plus un yud et le tefillin n'est pas valable. On n'a pas fait la mitzvah. La bénédiction qu'on a fait, elle n'est pas valable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On dit la phrase Leshem Kedushat Tefillin, pour la sainteté des tefillin, on peut même le dire en français. Et on le tire. Voilà. Même s'il sort un tout petit peu, 1 millimètre, c'est valable. D'après la un yud qui a un petit pied d'1 millimètre est valable. Mais le mieux, on va le sortir comme il faut, Leshem Kedushat Tefillin. Voilà. Encore une chose importante, des fois il est trop long, ça devient un vav. C'est pas bien non plus. Alors là, il faut prendre des ciseaux, comme ça, dire Leshem Kedushat Tefillin et sans pitié aucune, couper le bout qui était trop long et le mettre à la gnisa. Si on n'a pas de gnisa, on peut l'enterrer. On l'enterre quelque part et c'est bon. Voilà, alors je vous souhaite une bonne mitzvah de tefillin.